Jean-François, ceux qui écoutent notre émission, peut-être, ils disent, ben là, moi, tu sais, vous arrêtez pas de nous inviter à recevoir Jésus, à se tourner vers lui, à croire en lui. Puis, tu sais, j'ai souvent eu cette question-là avec ceux qui m'entourent, avec des cours que je fais avec les gens. Et puis, c'est vrai, des fois, c'est pas concret. Mais moi, j'aimerais ça encourager nos téléspectateurs aujourd'hui de pas, j'allais dire, paniquer, de réfléchir. Dieu, il travaille lentement. Tu sais, moi, Jean-François, toi aussi, tu as été... tu sais, il y a un cheminement. Tu sais, avant d'arriver à la croix et se convertir vraiment comme certains l'ont fait, ben il y a un cheminement, puis il ne faut pas s'en inquiéter. Oui, c'est normal. Et je pense même que c'est sain. Ça coûte quelque chose. Ça coûte notre vie. Ça mérite d'être réfléchi. Ça coûte quelque chose, ça coûte notre vie. On trouve une vie éternelle. Quand on prend la décision, on réalise que le deal était absolument déséquilibré. D'un côté, la vie qu'on voulait à tout prix garder, une fois qu'on a connu la vie qu'on a eue, je veux dire, c'est pareil comme si tu voulais garder une garnotte puis qu'on te livre un voyage complet de garnotte. Mais c'est vraiment comme ça. Et puis, mais pourtant, on y tenait tellement parce qu'on connaissait pas autre chose que notre petite garnotte. Oui, absolument. L'image est bonne. Ben oui, puis ça me fait penser... puis il y a beaucoup de monde qui ont vécu ça comme ça. Puis le temps que ça prend, c'est pas un problème. Vaut mieux considérer plus longtemps puis de prendre une décision qui est ferme que de venir juste à moitié. Mais ça me fait penser à C.S. Lewis, qui a été un des auteurs chrétiens très, très influents du 20e siècle. Eh bien, lui, il était un athée. Et c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux, J.R. Tolkien, qui lui parlait de Dieu. Et puis, il a fini par être convaincu par les évidences, C.S. Lewis. Et quand il a réalisé que Jésus était réellement qu'est-ce qu'il disait qu'il était, ben, il dit que ça a été comme une capitulation, lui, sa conversion. Puis il en parle dans ces termes-là. Il dit, le soir où je me suis converti, j'étais l'homme le plus malheureux de Londres. Parce que là, il réalisait qu'il fallait qu'il donne son morceau de garnotte. Sauf qu'après, il a été un des auteurs les plus prolifiques du christianisme de toutes les années 1900, tu sais, du 20e siècle. Donc, là, il a reçu son voyage de garnotte, tu comprends? Mais nous, c'est ce qu'on souhaite faire dans ces émissions-là. On le répète à toutes les semaines, mais on souhaite vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. Parce que Dieu parle à nos cœurs, puis des fois, ça prend du temps, mais il faut arriver à un temps où on va faire l'expérience de lui faire confiance et puis de se donner à lui. Et puis, comme d'habitude, pour compléter les émissions que vous écoutez, il y a des ressources qu'on vous présente pour vous accompagner dans votre démarche. Et on vous présente donc une ressource cette semaine. Le Perron d'église est un lieu de discussion via la plateforme Zoom. C'est un endroit de discussion neutre où l'on peut s'interroger et partager des idées. Des rencontres spéciales en marge des émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle ont lieu les dimanches matins. Le Perron d'église est un lieu de réflexion et d'échange dans la perspective chrétienne où l'on peut aborder des questions religieuses ou spirituelles sans en avoir honte. Il existe aussi des groupes de discussion hebdomadaires et mensuels via la plateforme Zoom. Merci, Jean-François. On dit merci aussi à ceux qui ont participé à notre émission. On vous dit merci, vous qui êtes là semaine après semaine. On apprécie beaucoup. Et nous, on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Jésus apprend la mort d'un bon chum, son ami Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie. Jésus arrive sur place, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et le moment d'après, Lazare ressort et devant Marie, devant Marthe, devant les gens qui sont là, il y a une résurrection qui prend place. Mais derrière ce miracle-là, Jésus est en train de pointer vers un plus grand miracle, celui de sa propre résurrection qui, elle, serait éternelle. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.